Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre les types des angles et encore quelques trucs. Vous vous rappelez sûrement de moi, je suis George. Bon, commençons. Il y a tout d'abord l'angle nul qui est égal à 0 degré. C'est l'angle aigu qui est moins entre 0 degré et 90 degrés. Un angle droit, tout le monde bien sûr sait quel est l'angle droit. Il est toujours, et c'est impossible s'il est un angle droit, qu'il n'est pas 90 degrés. Un angle obtus est entre 90 degrés et 180 degrés. Un angle plat est égal à 180 degrés. Bon, on a regardé les plusieurs types d'angles. Bon, maintenant, concentrons-nous sur la bisectrice. Bon, certains se demandent c'est quoi la bisectrice. La bisectrice d'un angle est la demi-droite issue de son sommet et qui partage l'angle en deux angles égaux. Bon, pour commencer à dessiner une bisectrice, on dessine un angle tout d'abord. Et c'est plus facile pour vous si vous le dessinez aigu. Ensuite, on va prendre un compas. On va par exemple l'appeler, je ne sais pas, GEO, d'accord? Il s'appelle GEO, le triangle. Désolé, je suis vraiment désolé, l'angle. Bon, ici, on va mettre le compas sur E. Et on va tracer n'importe où un peu désolé, je bégaye un peu. On va tracer un petit arc sur EO et ensuite on va tracer un deuxième petit arc sur GO. Ensuite, on va placer le compas sur les deux qu'on a placés. On va les appeler U et X. On va placer d'abord le compas sur U et on va tracer un petit arc. Et ensuite, on va faire la même chose, mais on va le placer sur X et on va mettre un deuxième petit arc. Et ensuite, sur le point d'intersection, on relie le point d'intersection des deux angles au sommet des deux arcs au sommet de l'angle. Et on prolonge et on nomme le point par exemple Z. Et comme ça, on a une bisectrice. Merci. C'était seulement pour la bisectrice. Bon, maintenant, la somme des angles d'un triangle. Bon, bien sûr, tout le monde sait c'est quoi un triangle et tout le monde sait qu'il a 3 angles. Mais saviez-vous combien est la somme des 3 angles d'un triangle? Bon, eh bien, c'est 180 degrés. Et je vais bien préciser, c'est 180 degrés. Ni un degré moins, ni un degré plus. Que ce soit un triangle quelconque, rectangle, isocèle, équilatéral, rectangle, isocèle, ça ne m'importe pas. Bon. Ici, on a un triangle ABC. Désolé, j'ai fait une faute, oui. Regardez, la somme des 3 angles est 180 degrés. Donc, ABC plus CBA plus BAC est égal à 180 degrés. Bon, regardons un exemple. Ici, vous remarquez ce triangle. Il s'appelle ABC. Bon, les 3 angles sont par exemple BAC, CAB et BCA. Bon, vous remarquez que ABC n'a pas une mesure précise. Bon, on va maintenant découvrir la mesure de B. Mais on va la découvrir en soustraction. Et n'oubliez pas que la somme des 3 angles doit être 180 degrés. Bon, ici,
Où est mon crayon? Le voilà. Bon, d'accord. Alors, B, A, C, plus A, C, B, plus, c'était quoi? Oui, A, B, C est égal à 180 degrés. Bon, maintenant, on va écrire A, B et C. C est égal à 180 degrés. Moins entre parenthèses les deux sommes de BAC et ACB, donc 65 degrés plus 45 degrés. Et 45 degrés plus 65 degrés est égal à 110 degrés. Donc 110 degrés moins 180 degrés est égal à 70 degrés. Et c'est comme ça qu'on obtient la somme d'un angle. Merci.